Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très grande forme. Pour la troisième analyse sur cette chaîne, nous allons nous intéresser, une fois n'est pas coutume, à une rencontre internationale. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important car j'y exposerai un élément que nous n'avons jamais étudié encore dans les deux pronos précédents. Rappelons à ce sujet que nous avons passé le bet du week-end dernier sans problème, puisque Willian José a scoré après seulement 23 minutes de jeu. Un magnifique pari donc, comme je les aime, sans souffrir. J'en profite pour prendre un petit instant pour insister encore sur le fait que s'appuyer quasiment exclusivement sur des buteurs au sein de ma stratégie de paris sportif n'est pas anodin. Nous avons ici l'exemple parfait pour vous prouver qu'il vaut souvent mieux prendre un buteur, s'il a été sélectionné avec méthode et rigueur bien entendu, qu'un pari en 1N2, pourtant bien plus apprécié des parieurs. Dans ce match Sociedad-Retafe, nous avons pris 2,6% de bénéfices nets, donc avec le calcul suivant, 2% investi multiplié par 2,3 de cote moins l'investissement de départ en 23 minutes. Et ce, définitivement. Une fois que Willian José marque, l'argent est définitivement dans nos poches. Et également, nous sommes toujours vivants avec ce genre de bête, jusqu'à la fin du match bien souvent, ou au pire, jusqu'à ce que le joueur sorte et soit remplacé. Et regardez, pour prendre le même gain sur du 1N2 en pariant sur le favori, il aurait fallu investir 4% sur une cote bien moins sexy à 1,65. Pour prendre donc 4% fois 1,65 moins 4%, ce qui donne 2,6%. Et ce bet aurait de plus été perdant, puisque même si Willian José a ouvert le score, c'est bien Retafe qui s'est imposé contre toute attente. Vous auriez donc perdu 4% en espérant pourtant investir sur un bet safe, alors que nous en avons gagné 2,6 en 23 minutes à peine en investissant que 2%, sans trembler et sans avoir à attendre le résultat final en transpirant pendant encore 70 minutes. Mais revenons à nos moutons et intéressons-nous au pari de la semaine. J'ai choisi de m'intéresser ici au match de l'équipe de France qui aura lieu ce vendredi 23 mars à 21 h et qui l'opposera à la Colombie de Falcao et James Rodriguez notamment. L'occasion est belle ici de vous démontrer comment on peut déterminer si un bet est vraiment value ou pas. J'y reviendrai. Je vais analyser ce soir le leader de cette équipe française, en la personne d'Antoine Griezmann. En bleu, il avait scoré il y a un an quasiment jour pour jour au Luxembourg sur penalty. Puis, il n'avait pas marqué face à l'Espagne, match durant lequel il avait fait la douloureuse expérience de l'arbitrage vidéo, puisqu'il avait marqué un but d'abord accordé, puis finalement refusé pour hors-jeu. Il en avait mis un face au Paraguay, était resté muet en Suède et avait de nouveau inscrit un but face aux Pays-Bas. Puis rien face au Luxembourg et en Bulgarie avant de finir par marquer lors de ses deux dernières sorties avec l'équipe de France, face à la Biélorussie et face au Pays de Galles. Il a donc inscrit 5 buts lors de ses 9 derniers matchs avec les Bleus, soit plus d'un but tous les 2 matchs. Il score précisément un but tous les 1,8 matchs en équipe nationale depuis un an. Notons tout de même que sur ces 5 buts, il en a inscrit 4 à domicile et seulement 1 en déplacement. Et les Bleus jouent au Stade de France vendredi. Un bon point pour notre bête donc. Enfin, il reste sur 15 buts lors de ses 14 derniers matchs avec l'Atlético Madrid et traverse la meilleure période de sa saison indéniablement. Bien entendu, c'est un match amical, un match international, donc nous ne pouvons pas nous intéresser au classement général à proprement parler de ces deux équipes. J'ai donc ici indiqué le classement final de ces deux formations dans leurs groupes respectifs de qualification à la Coupe du Monde. La France a ainsi terminé en tête de sa poule avec 23 points en 10 matchs disputés et 18 buts marqués, devant la Suède et les Pays-Bas. Un groupe plutôt difficile donc, même si les Hollandais se sont plombés par un début de parcours catastrophique,
et que les Suédois devaient pallier à la récente retraite de Zlatan Ibrahimovic. Mais demandez donc aux Italiens si la Suède constituait un bon tirage au sort. La France a donc battu tous ses adversaires à domicile, hormis l'un des plus faibles du groupe, le Luxembourg, et a inscrit plus de 2 buts en moyenne lors de ces matchs à domicile, alors que les adversaires venaient la plupart du temps pour ne pas prendre une valise. Les Bleus ont donc toujours été sérieux depuis un an et avaient même battu l'Angleterre 3-2 en juin 2017 en évoluant à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. De son côté, la Colombie a dû cravacher pour obtenir son billet en Russie. Elle a terminé 4e de la zone AM Sud avec 27 points en 18 matchs et une différence de but de seulement +2, puisque les Colombiens n'ont inscrit que 21 buts et en ont encaissé que 19 également. Ils ont notamment perdu leur dernier match à domicile contre le Paraguay 2-1 face à un adversaire qui ne pouvait plus se qualifier, à moins d'un improbable miracle, et que les Français avaient battu 5-0 il y a quelques mois. Ils se sont alors mis en grande difficulté puisqu'il ne leur restait plus qu'un match à disputer face au Pérou et qu'une défaite les aurait éliminés au profit du Pérou justement, alors qu'un nul arrangeait les deux équipes puisque ce résultat a qualifié les Colombiens directement et a mené le Pérou en barrage face à la faible équipe de Nouvelle-Zélande. Et c'est ce qui s'est passé, avec un score final de 1 but partout entre la Colombie et le Pérou, provoquant une vraie polémique en Amérique du Sud. Le bilan des Colombiens à l'extérieur a été tout à fait correct, mais on voit tout de même qu'ils prennent plus de points à domicile, marquent davantage et encaissent moins, même si la différence n'est pas assez représentative pour que cela soit quelque chose de décisif dans l'analyse. Pour nous intéresser à la dynamique récente, ce qui est encore plus important pour parvenir à dégager une tendance intéressante dans ce genre de match sans réel enjeu, nous pouvons voir que l'équipe de France est effectivement bien mieux que son adversaire du soir, avec 3 victoires et 2 matchs nuls, dont un en Allemagne, chez une équipe très forte donc, contre une victoire, 4-0 contre le Cameroun pour les Colombiens, 2 nuls et 2 défaites face à la Corée du Sud et le Paraguay, pas des foudres de guerre donc. Le bilan général et la dynamique actuelle sont donc, pour conclure, plutôt en faveur des Bleus, qui ne galvaudent jamais leurs matchs amicaux. Il faut dire que la concurrence est tellement féroce dans cette équipe que tous ceux qui foulent la pelouse veulent conserver leur place ou se battre pour la gagner. Et cela donne plutôt de jolis matchs, ouverts et dynamiques. Pour l'historique, rien de bien intéressant puisque Griezmann n'a jamais joué face à la Colombie en compétition. Intéressons-nous maintenant à la cote, et c'est sûrement ici que nous abordons le point le plus important pour ce bet. En effet, Griezmann bénéficie d'une jolie cote à 2,40 sur PMU. Les cotes ne sont pas encore sorties partout, mais je doute de pouvoir trouver mieux en .fr. PMU estime donc que Griezzy a 41,67% de chances de marquer lors de ce match. C'est effectivement une cote qui me paraît tout à fait juste et cohérente, si Griezmann était dans une période où sa forme serait tout à fait standard. Or, c'est tout le contraire. On a vu qu'il avait mis 5 buts sur ses 9 titularisations en bleu, c'est-à-dire un but lors de 55,56% des matchs. Si on ne prend en compte que les matchs à domicile, il a scoré 4 fois lors des 6 matchs des Bleus, donc 66,67% de réussite. Et si on s'intéressait uniquement à sa dynamique en club, il aurait 107% de chances de marquer depuis 14 matchs puisqu'il a inscrit 15 buts. Les probabilités qu'il a de marquer lors de cette rencontre sont donc supérieures partout à ce que nous propose PMU. Voilà ce que nous appelons une cote value. Elle est surestimée par le bookmaker qui ne prend pas en compte tous les éléments statistiques, mathématiques et de probabilité qui sont à sa disposition, car ils n'ont que trop peu d'infos pour ajuster la cote et proposer la cote juste. Une autre chose à noter, que je vous avais exposé lors de la vidéo de présentation et que je peux illustrer ici, c'est le fait que les deux attaquants d'une même équipe soient cotés exactement de la même façon, alors que cela ne devrait pas être le cas. Et c'est justement le cas ici. Giroud bénéficie exactement de la même cote que Griezmann à 2,40,
alors que Grisi prend les pénaux et les coups francs dangereux, qui sont dans l'axe, ainsi que ceux qui sont légèrement décalés sur le côté droit puisqu'il est gaucher. Il y a donc de fortes chances qu'il ait plus d'occasions de mettre la balle au fond que son compère de l'attaque. Une autre chose à noter, que je vous avais exposé lors de la vidéo de présentation, et que je peux illustrer ici, c'est le fait que les deux attaquants d'une même équipe soient cotés exactement de la même façon, alors que cela ne devrait pas être le cas. Et c'est justement le cas ici. Giroud bénéficie d'exactement la même cote que Griezmann à 2,40, alors que Grisi prend les pénaux et les coups francs dangereux, qu'il soit dans l'axe ou qu'il soit légèrement décalé sur le côté droit puisqu'il est gaucher. Il y a donc de fortes chances qu'il ait plus d'occasions de mettre la balle au fond que son compatriote de l'attaque, alors que celui-ci est de plus en manque de rythme puisqu'il a très peu joué depuis le début de saison. Il est donc temps de choisir une mise sur ce bet, et je vais choisir la prudence sur ce genre de match où l'enjeu est tout à fait relatif et où les effectifs tournent beaucoup en cours de match, déréglant par la même occasion bon nombre d'automatismes. La forme de Griezmann est tout à fait scandaleuse en club, mais on ne peut pas en tenir compte de manière trop appuyée pour un match de sélection nationale. Il a par contre des stats tout à fait satisfaisantes en sélection pour augmenter la mise de 1 à 2%, puisque je vous le rappelle, je pars toujours de la mise minimum que j'adapte ensuite par rapport aux éléments que j'analyse. Le fait que l'équipe de France soit supérieure à son adversaire du soir est à relativiser par l'état d'esprit de combattants tout à fait irréprochable dont font souvent preuve les Sud-Américains qui ne viendront pas au Stade de France en victimes expiatoires. En revanche, Deschamps fait rarement tourner Griezmann très tôt lors du premier match des trêves internationales. Il préfère le faire lors du second match qui a lieu la semaine qui suit. Mais la Colombie est tout de même une équipe solide qui propose un vrai bloc difficile à bouger. L'historique est nul, on l'a vu, et si la cote est vraiment value, il faut modérer cela par le fait que cette rencontre soit amicale et qu'elle n'a donc aucun intérêt majeur et que Griezmann pourrait donc sortir avant la fin du match, vers l'heure de jeu ou la 70e minute. Deschamps l'avait laissé sur le terrain tout le match face à l'Espagne, 80 minutes face au Paraguay et 63 minutes face au Pays de Galles, les 3 derniers matchs amicaux de la France donc. Mais ce n'est vraiment pas le moment de se blesser et d'user trop ses cadres à 3 mois de la Coupe du Monde. Voilà, donc j'aurais sans problème poussé jusqu'à 2,5 ou 3% dans un autre contexte, mais le fait que ce ne soit qu'un match amical est un paramètre super important, et je joue donc la prudence avec une mise tout de même de 2%, ce qui me semble tout à fait correct, au vu de tous les éléments exposés jusqu'à présent. Voilà mes goleadores, j'espère que cette nouvelle analyse vous aura plu. Je compte vraiment sur vous pour la liker, la commenter et la partager. C'est très important pour moi. J'essaie de vous faire plaisir en postant des pronos de qualité chaque semaine. Et si vous souhaitez que je puisse continuer à le faire encore longtemps, j'ai également besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez vraiment actifs sur cette chaîne en likant, en commentant et en interagissant. Je répondrai à tous vos commentaires, à toutes vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos. Si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier ou que vous souhaitez que j'analyse un match qui vous tient à cœur, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Tchuss mes goleadores!